Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci de votre présence à ce nouveau séminaire de l'Agence Bio. Ce salon est un peu placé sous le signe de l'anniversaire ou des anniversaires. On va avoir quelques surprises à ce titre aux alentours de midi. Le huitième séminaire que l'agence organise sur ce salon, c'est pas vraiment un anniversaire, mais voilà, ça fait 10 ans aussi que la bio et l'agence bio est présente sur le salon. Bien entendu, la bio était présente bien avant, puisque je crois que depuis les années 1970, il y avait des stands bio sur le salon. Alors tout ça aussi pour dire que aujourd'hui l'agriculture en général se cherche. L'agriculture se cherche de nouveaux modèles. Il y a 50 ans de salon d'agriculture, mais ça coïncide aussi à 50 ans d'un type d'agriculture qui a répondu à des exigences de l'époque et qui a répondu à des nécessités, à des connaissances de l'époque. Aujourd'hui, il y a de nouvelles exigences qui se font jour depuis maintenant un moment, mais qui aujourd'hui deviennent très prégnantes. Ça peut être l'environnement, mais c'est aussi, on le voit dans l'actualité là, de tous les jours, les questions sociales, d'emploi. Donc, toutes ces questions-là sont sur la table. L'agriculture, bien entendu, n'est pas hors jeu par rapport à ces questions, puisque c'est quand même le corps de métier qui a perdu le plus d'emplois ces dernières années, même ces 50 dernières années, je crois. Donc le modèle agricole tel que nous le vivons aujourd'hui n'est pas étranger aux questions de société et doit évidemment se remettre en cause et se renouveler. Je vais en parler tout de suite avec un de nos intervenants qui va lire, et lui emploie beaucoup le mot de transition. L'agriculture est dans une phase de transition, on peut parler de changement de modèle. L'agriculture biologique a souvent été considérée comme marginale, alternative. Aujourd'hui, a gagné ses lettres de noblesse grâce notamment à un marché. Le marché de la bio se développe toujours, mais le marché, pour nous, n'est pas forcément une fin en soi. Le marché est un signe d'une demande de la société, une demande des consommateurs, mais une demande également des citoyens. L'agriculture biologique a su s'organiser par rapport à ça. Elle a su s'organiser techniquement, c'est-à-dire qu'on a su innover, on a su faire face aux obligations que l'on s'est données au travers d'un cahier des charges strict qui prône une autonomie vis-à-vis des intrants, mais une autonomie également sur les fermes techniquement et au niveau de la gouvernance de chaque ferme, et ça semble important. Donc cette innovation technique a su transpirer sur l'ensemble de l'agriculture. On a des exemples assez flagrants, très techniques, tels que le compost ou bien d'autres techniques qui sont issues de la recherche. Quand je parle recherche, je mets simplement des guillemets parce que c'est une recherche des paysans de l'agriculture biologique et qui a su transpirer sur l'ensemble de l'agriculture. Il n'y a pas que sur l'aspect technique où l'agriculture biologique a su innover en tant que modèle, en tant que gouvernance également, et le GIP Agence Bio est un exemple d'innovation au niveau de la gouvernance, puisqu'on a su essayer d'agréger l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient l'ensemble des paysans, mais aussi de la société civile au travers des consommateurs et des pouvoirs publics pour mener une gouvernance de l'agriculture biologique, de savoir un peu où on va. Notre représentant italien me pose la question, est-ce que l'exemple de l'agence bio, l'exemple de gouvernance tel que l'on le connaît ici en France, qui est peut-être une innovation au niveau européen, je ne suis pas assez fort pour savoir si dans beaucoup d'autres pays on a ce type d'organisation, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça apporte l'agriculture biologique? Je vais lui répondre tout de suite oui, je le pense, et je le pense d'autant plus que si on savait le faire également au niveau européen et d'avoir cette gouvernance au niveau européen qui sache mélanger ou tout au moins agglomérer l'ensemble des forces de la société civile sur l'agriculture. Alors, les pouvoirs publics, les politiques publiques, le terme revient, les politiques publiques devraient être en pointe et nous accompagner, voire nous tirer vers
rénovation de l'agriculture qui est une rénovation sociale. On a porté beaucoup d'espoir sur la future PAC. Je trouve que les espoirs, là aujourd'hui, n'est pas encore abouti, mais ça n'aura pas la portée que tout au moins on aurait pu l'espérer. Il reste beaucoup de choses à faire, notamment au niveau national, puisque cette politique va être un peu plus nationalisée qu'elle ne l'était avant. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour que l'agriculture biologique, mais surtout un autre modèle qui puisse émerger dans l'agriculture et à la suite de l'agriculture biologique, puisse vraiment trouver sa place. Et ces politiques publiques doivent être beaucoup plus fortes et beaucoup plus en phase avec l'attente de la société qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il est très clair qu'aujourd'hui, on n'a pas cet accompagnement, voire cet encouragement des pouvoirs publics, et ça c'est fort. Donc il nous reste à nous, acteurs de l'agriculture biologique, de rester en pointe sur ce besoin de renouvellement, en tant que gouvernance, ce besoin de renouvellement dans les techniques. C'est l'ensemble que nous sommes, là, opérateurs de l'agriculture biologique, qui sauront faire évoluer l'ensemble de l'agriculture et l'ensemble de la société. Et ça, on voulait le dire au pouvoir public, et c'est très bien. Nous avons notre ministre Stéphane Le Foll qui arrive, peut-être nous donner quelques pistes dessus, mais je pense que nous participons à cette rénovation de l'agriculture, à cette conception de nouveaux modèles, et je vous remercie tous là d'être présents et de nous accompagner dans ce renouvellement. Merci.